La crypto a connu une année difficile, peut-être qu'on devrait lancer quelque chose pour régler ça. C'est Nikita Beer, le chef de produit chez X, qui a écrit ça sur X, justement. Son message est super vague, et le lendemain, ils ont lancé une nouvelle façon de voir le prix des actifs sur la plateforme. Peut-être que c'était sa manière de faire référence à ça, mais c'est aussi pas improbable que ce soit une manière de teaser X-Money. Ce projet, ça fait un moment qu'il est dans les tuyaux, et a priori, on devrait voir un lancement dans les semaines qui viennent. Et justement, c'est l'occasion rêvée pour en parler parce qu'on commence déjà à avoir quelques éléments intéressants. Après avoir chamboulé les marchés des véhicules électriques et de l'aérospatial, Elon Musk s'apprête peut-être à chambouler l'univers de la banque. Et vous allez voir, ça finira peut-être par chambouler votre quotidien à vous aussi. Avant de continuer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo, parce qu'on a une grosse annonce pour vous de la part de nos amis de chez Bitpanda. La plateforme vient tout juste de lancer Fusion 2.0, un outil conçu spécialement pour les traders actifs. Au programme, l'agrégation en temps réel de 12 places de marché pour des spreads plus serrés, plus de 2000 paires disponibles, du trading direct dans plusieurs devises sans passer par des swaps coûteux, des outils pro avec tout type d'ordre et des graphiques ultra complets, et le tout dans un environnement 100% régulé en Europe. PSAN et tout ce qui va bien, ça coche toutes les cases. Et pour marquer le coup, Bitpanda organise un énorme concours de trading sur Fusion, avec 50 000 € de récompense à la clé. Le principe est simple, vous vous inscrivez, vous tradez et vous êtes classé dans un leaderboard basé sur votre volume. Le top 20 se partage du cash et des expériences VIP, et tous les autres participants auront droit à des récompenses par tirage au sort, donc c'est pas uniquement réservé aux gros traders. Le concours tourne du 16 au 30 avril, je vous mets le lien en description, foncez pour vous inscrire. Allez, retour à la vidéo. On est en 1999. Un jeune Elon Musk, la trentaine à peine, fonde une petite boîte qui s'appelle X.com. L'idée, elle est limpide, il veut créer une banque en ligne. Sauf qu'en 1999, c'est pas révolutionnaire comme idée, c'est juste totalement impensable. Personne ne croit que les gens vont un jour gérer leur argent depuis un écran. Musk, lui, il y croit dur comme fer, mais il voit plus loin, bien plus loin que ça. Déjà à l'époque, il ne veut pas d'une simple banque, il veut une Everything App, une appli qui gère tous les aspects financiers de votre vie. Le problème, c'est que son conseil d'administration ne partage pas cette vision. En 2000, X.com fusionne avec Coinfinity, une autre startup de paiement. La nouvelle entité, vous la connaissez très bien, elle s'appelle désormais PayPal. Et quelques mois plus tard, le board vire Musk, tout simplement. Sa vision est jugée trop ambitieuse, trop difficile à mettre en œuvre, trop Musk, si vous voulez. Autant vous dire que Musk, il a jamais vraiment digéré cette trahison. Encore aujourd'hui, il répète à qui veut bien l'entendre que prendre des vacances, ça peut s'avérer mortel. Ouais, parce que pour l'anecdote, il s'est fait évincer pendant qu'il était en vacances, en lune de miel, et c'était la seule fois qu'il s'autorisait ça depuis bien longtemps. 22 ans plus tard, en octobre 2022, il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Vous connaissez l'histoire, hein, personne ne comprend pourquoi un milliardaire veut soudainement racheter une boîte qui clairement était en perte de vitesse et qui littéralement perdait de l'argent. À ce moment-là, les journalistes parlent de l'un des pires deals de l'histoire de la tech. Sauf que je vous l'ai dit, il la veut, sa Everything App. Et racheter Twitter, pour lui, c'est un moyen d'accélérer tout ça. Dit autrement, Twitter, c'est pas vraiment la cible. Twitter, c'est juste le carburant. Le vrai projet, c'est X. Le modèle qui obsède Musk, c'est WeChat, l'app chinoise de Tencent, où 1,4 milliard d'utilisateurs vivent littéralement dedans. Messagerie, paiement, commerce, services publics, tout passe par la même interface. En mars 2023, Musk enfonce le clou et lâche que X a les moyens de devenir la plus grande institution financière du monde. Rien que ça. Vous l'aurez compris, X-Money, c'est pas un produit lambda qu'on lance pour dégager du cash. C'est presque une revanche personnelle mûrie pendant un quart de siècle. Alors maintenant qu'on a compris l'obsession, faut regarder le produit en lui-même. Concrètement, X-Money, ça ressemble à quoi pour l'instant ? Et bien justement, le service vient tout juste d'entrer en accès public limité. On commence à avoir les premières informations, les premières images, tout ça. Et la première caractéristique qui saute aux yeux, c'est les 6% de rendement. C'est le rendement annuel que propose X-Money sur vos dépôts. Vos dollars sont détenus par Cross River Bank, c'est une banque partenaire assurée par la FDIC. C'est l'équivalent américain du fonds de garantie des dépôts, si vous voulez. En théorie, vous pourrez déposer jusqu'à 250 000 $ sur X et toucher 6% d'intérêt annuellement. Pour bien saisir le truc, il faut remettre ce chiffre en perspective. La moyenne nationale des comptes d'épargne aux États-Unis, c'est moins de 1%. Les meilleurs concurrents comme PayPal ou Apple Savings par exemple plafonnent autour de 4%, mais rarement plus, parce qu'ils se collent au taux de la Fed. En ce moment, le taux directeur de la Fed est à 3,75%. C'est une sorte de plancher si vous voulez, c'est difficile d'aller en dessous, parce que emprunter à la Fed, c'est ce qui est considéré comme le moins risqué.
Sauf si vous prenez des frais exorbitants, évidemment, comme les banques traditionnelles. Les obligations sont un peu au-dessus en ce moment, aux alentours des 4% justement. Alors comment X-Money peut arriver à proposer 6%? Comment ils financent ça? Bah, pour le moment en tout cas, c'est un mystère. La sénatrice Elizabeth Warren a officiellement demandé une réponse, et pour l'instant, rien, silence radio. Dans sa lettre, elle rappelle que d'abord, Cross River Bank, bah, c'est des récidivistes, la banque a été sanctionnée par la FDIC en 2018 pour pratiques déloyales, et à nouveau en 2023. Ensuite, à propos du 6%, bah, elle pose la question qui fâche. Comment financer ce rendement bien au-dessus du marché? Il y a 3 pistes, et toutes sont assez inquiétantes. On oscille entre des investissements risqués, une monétisation intrusive des données, ou des produits insoutenables à long terme. Après, la stratégie en elle-même, elle est aussi assumée comme un move où la boîte va perdre de l'argent. Une stratégie avec un gros coût d'acquisition, mais c'est le prix à payer pour que les gens viennent. C'est un peu comme ce que font les boîtes d'IA de la Silicon Valley en ce moment. Elles proposent des accès aux modèles d'IA qui sont très puissants et qui coûtent très cher à des prix volontairement très bas. Et ça dans le but de faire un maximum d'acquisition de clients dans un temps relativement réduit. OpenAI, Anthropic, Gemini, tout ça, elles sont toutes déficitaires. Mais ce qu'elles veulent, c'est des clients rapidement qui vont rester et qui vont finir par pérenniser leur activité. En gros, X-Money va faire dans l'agressivité pour acquérir le plus de clients possible. C'est pas du jamais vu pour Musk, parce que c'est son truc ce genre de stratégie. Il y a qu'à se remémorer tous les lancements de fusées ratés avant de finalement être arrivé à révolutionner le secteur. Mais ça va bien plus loin que juste un rendement de 6%. X-Money propose aussi une carte de débit Visa en métal noir, gravée avec votre pseudo X, avec 3% de cashback, 0 frais de change international, et compatible Apple et Google Wallet. C'est du haut de gamme, hein, clairement. Au sujet du cashback, faut savoir qu'on n'a pas trop l'habitude en France. On n'a pas le temps de faire une revue exhaustive de tout ce qui existe outre-Atlantique, mais retenez que 3% de cashback, c'est haut sans être exceptionnel. Les banques américaines proposent très souvent du cashback, avec ou sans condition. Pour X-Money, certains bêta-testeurs ont déjà partagé des infos à ce sujet, et pour le moment de ce qu'on sait, c'est assez classique. Les 3%, c'est sur les dépenses de la vie courante, genre les courses, l'essence, les abonnements, tout ça. Évidemment, ça ne concerne pas les achats d'actifs par exemple, ou bien le paiement des impôts. X-Money propose aussi le dépôt direct du salaire. Ça peut paraître anodin, mais c'est là qu'on voit le positionnement qu'ils veulent avoir. L'objectif, c'est pas que vous utilisiez X-Money de temps en temps pour rembourser un resto. L'objectif, c'est que votre salaire tombe dedans, et que vous le dépensiez dedans, et que vous n'en sortiez jamais. C'est exactement ce qu'on peut attendre d'une Everything App, justement. En clair, le plan, c'est pas de compléter votre banque, c'est de la remplacer. Et c'est là que ça devient vraiment croustillant. Parce que pendant que Musk lance son service financier, il est aussi en train de démanteler un par un les régulateurs censés le surveiller. Pour Warren, c'est limpide, avant de voler les banques, Musk essaye de virer les flics. Commençons par le Genius Act, dont on a parlé plein de fois sur la chaîne. Sur le papier, c'est le premier cadre fédéral pour les stablecoins aux États-Unis, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie. Sauf que dans le texte, il y a un petit paragraphe glissé discrètement qui se trouve être un cadeau sur mesure pour Musk. En gros, il crée une exception qui permet aux entreprises privées comme X d'émettre des stablecoins sans les approbations normalement obligatoires pour les entreprises cotées en bourse. Et ça pose quelques problèmes. Faut savoir qu'aux États-Unis, depuis 1863, il y a une règle sacrée. Une entreprise commerciale n'a pas le droit de faire de la banque. Point. L'idée, c'est d'éviter qu'une boîte ait à la fois le pouvoir économique et le pouvoir monétaire. Et le Genius Act, il vient de fissurer cette règle qui tient depuis plus de 160 ans. Et par un heureux hasard, c'est précisément ce qui pourrait permettre à X de commencer à proposer des services financiers, et pourquoi pas même d'émettre sa propre monnaie justement. Mais ça, c'est juste l'entrée. Le plat de résistance, c'est ce qui s'est passé au CFPB. Le CFPB, c'est le Consumer Financial Protection Bureau. En clair, le gendarme financier de la protection des consommateurs aux États-Unis. En novembre 2024, cette agence avait finalisé une règle permettant de superviser des applications de paiement exactement comme X-Money. Autrement dit, le CFPB allait mettre Musk sous surveillance. Sauf qu'en février 2025, des agents du DOGE, le département gouvernemental dirigé par Musk lui-même à ce moment-là, débarquent au CFPB. Fermeture du siège, licenciement de 90% du personnel, annulation des actions en cours. Pour l'ancien directeur, Richard Cordray, ça ressemble clairement à un conflit d'intérêts. Musk est impliqué dans des activités de paiement qui seraient régulées par le CFPB au moment même où il a justement essayé de démonter le CFPB. Bon, ça c'était en 2025. Depuis, Musk il a quitté le Doge de l'administration Trump. Peut-être parce qu'il a eu ce qu'il voulait, qui sait. Le dernier détail révélateur, c'est New York, le plus grand marché financier du monde, qui a refusé de jouer le jeu. Des élus locaux ont explicitement demandé aux régulateurs de refuser la licence de X-Money, arguant que Musk manque du caractère et de l'aptitude générale requis par la loi bancaire new-yorkaise. En gros, Musk, t'es bien gentil avec ton X-Money, mais ce sera pas à New York, en tout cas pas pour l'instant.
Et croyez bien que tout ça, c'est pas un hasard. Xmoney ne se lance pas dans un environnement réglementaire neutre. Il se lance dans un paysage que son propre créateur a méthodiquement nettoyé. Maintenant, on peut s'attaquer à la question qui nous intéresse. Xmoney, est-ce que ça va finir par intégrer la crypto, oui ou non? Commençons par ce qui est confirmé. Au lancement, Xmoney est 100% en dollars américains. Il n'y a pas de crypto annoncé pour le moment. Comme je vous le disais en intro, ils ont lancé les Smart Cash Tags juste après le tweet de Bière. C'est une nouvelle fonctionnalité de X qui pour le moment n'est dispo que sur iOS aux USA et au Canada, et qui affiche les cours de plein d'actifs en temps réel, directement sur X. C'est marrant d'ailleurs parce que dans la vidéo de présentation, les cryptos sont clairement mis en avant. Mais bon, pour le moment, on peut que regarder, pas acheter. Mais il y a quand même quelques indices qui, mis bout à bout, nous donnent quelques réponses sur ce qui nous attend. Le premier, c'est que la Cross River Bank, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'une des premières aux États-Unis à avoir activé le règlement en USDC, le stablecoin de Circle, via Visa sur la blockchain Solana. Si on lit entre les lignes, on peut supposer que ce que ça veut dire, c'est que l'infrastructure technique pour brancher des stablecoins sur Xmoney, elle est déjà là. Elle attend juste qu'on appuie sur un bouton. Deuxième indice, c'est que le 25 mars dernier, X a embauché Benji Taylor en tant que chef designer. Et ce mec, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien de chez AAV et ex-responsable design chez Base et Coinbase. C'est un pur produit de l'écosystème crypto. On ne recrute pas un profil pareil pour gérer des transferts de dollars entre potes. Et le troisième indice, c'est que XAI, la boîte d'IA de Musk, recrute activement des experts finance et crypto pour entraîner Grok sur les données blockchain, genre les tokenomics ou l'analyse on-chain par exemple. C'est que des indices là, Musk est resté relativement silencieux au sujet des cryptos pour le moment. Et la raison, elle pourrait bien être toute simple. Vous vous souvenez de Libra, le stablecoin que Facebook a tenté de lancer en 2019 et qui a essuyé un échec cuisant après s'être fait torpiller par les régulateurs? Eh ben, David Marcus, l'ancien responsable du projet, il a admis que cet assassinat était 100% politique. La Fed avait carrément appelé les banques partenaires pour les dissuader de participer. Musk, il a vu le témoignage de Marcus parce qu'il a lui-même répondu au poste et surtout, on peut supposer qu'il a appris la leçon. Il lance son produit Fiat First pour éviter la levée de bouclier. Il obtient ses licences état par état avant de parler crypto et surtout, il attend que le terrain politique soit favorable. Ce qui, en 2026, est clairement le cas. En clair, pour le moment, la crypto n'est pas là sur Xmoney, mais tout est prêt pour qu'elle débarque demain. Bon, on pourrait s'arrêter là et se dire que Musk a tout verrouillé pour pouvoir faire ce qu'il veut sans risque. C'est Musk après tout. Sauf qu'il y a quelques détails qui sont encore très discutables. Le premier, et c'est sans doute le plus glaçant, c'est la censure financière. X, c'est à la fois une plateforme de contenu avec ses règles de modération, et dans un futur proche, un prestataire de services financiers. Une entité qui contrôle à la fois votre parole et votre accès à votre argent, c'est du jamais vu. Je vous laisse imaginer, qu'est-ce qui se passe si votre compte X est suspendu et que votre salaire est versé dessus? À ce jour, on n'a pas vraiment de réponse officielle. Ça pose aussi de grosses questions sur la vie privée. L'historique des transactions d'un utilisateur peut être croisé avec son historique de publication d'une manière que les processeurs de paiement classiques ne peuvent tout simplement pas reproduire. En clair, les réseaux sociaux montrent ce que vous aimez et les paiements montrent ce que vous faites vraiment. Et quand une même boîte a les deux, elle peut mesurer l'écart entre votre identité projetée et votre comportement réel. C'est assez effrayant, faut bien le dire, et surtout imaginez jusqu'où ça peut aller en cas de leak de données. Et puis, il faut reparler 2 secondes de la Cross River Bank elle-même. L'intégralité des dépôts de Xmoney repose sur ce seul prestataire bancaire, qui a déjà eu des déboires avec la justice. C'est un point de défaillance majeur, et si Cross River se prend une nouvelle sanction, Xmoney va forcément en pâtir. Et puis aussi, une question qu'on peut légitimement se poser, c'est le positionnement de X dans la tête des gens. Je veux dire, X, c'est pas le réseau social avec l'indice de confiance le plus élevé, particulièrement depuis que Musk est arrivé à la tête de la boîte. Bah ouais, qu'on le veuille ou non, Musk, c'est une figure ultra particulière. Est-ce que les gens vont confier leur salaire à une plateforme considérée comme pas très fiable et gérée par l'homme le plus polarisant de la tech? Le pari de Musk, c'est que ces centaines de millions d'utilisateurs passeront outre. On est peut-être en train d'assister à la naissance de la plateforme financière qui va complètement redessiner l'économie dans les prochaines années. Il n'y a que le futur qui nous dira si Musk arrive à créer la super app de ses rêves. Et on devrait bientôt avoir des éléments de réponse puisqu'on commence déjà à avoir les premiers retours, comme je vous le disais. Évidemment, on vous tiendra informé de l'évolution de tout ça sur YouTube et aussi sur notre canal Telegram d'actualité où on traite toute l'actualité crypto et où on vous transmet tout ça en condensé et en direct. Ça fait gagner un temps fou et évidemment c'est totalement gratuit, alors rejoignez-nous. Pensez à aller faire un tour du côté de Bitpanda et de leur concours, c'est pas que pour les gros traders, et c'est aussi l'occasion pour vous de vous lancer. Et aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté de Steady Lads. En ce moment, Kara analyse vos portefeuilles, et peut-être que la semaine prochaine, ce sera le vôtre, qui sait.
Si la vidéo vous a plu, évidemment laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup et ça vous permettra de ne rien louper. Et dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à mettre votre salaire sur X pour toucher du 6%, ou si pour vous c'est un non catégorique. Et comme d'habitude, dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine, bye.